La Nouvelle-Calédonie est-elle proche de l'autosuffisance alimentaire? Direction la Maison de la Biodiversité, où Hubert Géraud, du WWF, nous explique pourquoi il est important de consommer des produits locaux issus d'une agriculture respectueuse de l'environnement. Bonjour Hubert. Bonjour Elisabeth. Très bien et toi? Ah, super. Écoute, je viens te voir aujourd'hui pour parler d'agriculture et de nourriture. Et j'aimerais que tu m'expliques pourquoi il est important de consommer des produits locaux. Alors, il faut consommer des produits locaux et sains. Parce qu'un produit sain, mais qui vient de l'autre bout de la planète, il est chargé en carbone, ça n'a pas de sens. Mais un produit local qui a été produit avec des pesticides pour les végétaux ou avec des antibiotiques pour les animaux n'a pas de sens non plus. Donc le « et » est important, produit sain et de proximité. Donc est-ce que la production locale est satisfaisante? Tu vas voir Elisabeth que c'est pas si mal que ça. Alors là Elisabeth, si on considère notre couverture en termes de besoins de légumes, on est à 80% d'autosuffisance alimentaire. Donc au niveau commercial, on fournit 80% des légumes aux Calédoniens, localement. Et si on rajoute la part d'autoconsommation, donc à savoir les produits des champs vivriers, pour les légumes, on monte à 83%. C'est élevé. C'est élevé, ça veut dire qu'on n'importe que 17% des légumes en produits frais, c'est-à-dire non transformés, bien sûr. Donc on est très bon dans le légume. Ah oui, on est pas mal du tout. Par contre, si on regarde les fruits, on est un peu moins bon, parce qu'on couvre seulement, en production commerciale, en fruits frais, seulement 47%, à peu près un fruit sur deux, au niveau commercial, est produit localement. On s'améliore bien si on considère l'autoconsommation, donc les fruits produits dans les jardins, dans les vergers des gens, avec les litchis, les mangues, etc., où là, on monte à 73%. C'est pas mal non plus. C'est pas mal, il reste quand même un quart des besoins qui sont couverts en fruits frais par de l'importation. Et puis, si on regarde toutes les consommations agricoles, notre autosuffisance alimentaire descend à 31%. Qu'est-ce que ça prend en compte là? Alors ça prend en compte, alors pas la pêche, on est vraiment sur les produits agricoles terrestres, mais fruits, légumes, produits laitiers, œufs, viande, voilà. Et donc là, du fait entre autres de la viande et du lait, les chiffres descendent beaucoup, on est seulement en gros à un tiers d'autosuffisance alimentaire. Et les choses se dégradent encore plus si tu regardes toute la consommation alimentaire des Calédoniens, puisqu'on descend à 15%. Et ça s'explique comment entre les deux? Eh bien, c'est que la majorité de ce que l'on mange sont des produits transformés. Et donc, aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, on transforme peu les produits frais en produits transformés. Je te prends un exemple. Tu vends un fruit, mais généralement, tu achètes un jus de fruits qui vient d'ailleurs. Très peu de jus de fruits locaux. Donc si en Calédonie, et c'est le même cas pour, par contre, voilà, avec des légumes, on peut faire des achats de légumes. Des confitures. Des confitures, on rajoute de la valeur ajoutée et qui bénéficie à la population locale. Ce sont des gens ici qui transforment et donc qui ont un gain économique sur la transformation. Donc il y a aussi les fromages et également les produits surgelés. Oui, s'ils sont locaux, tout à fait. Ouais. Alors Hubert, quelle est la part de l'agriculture biologique sur tous ces produits frais que l'on trouve donc dans le commerce? Il y a 10 ans, le label BioPacifica apparaît et grâce à l'association locale Bio-Calédonia, on a aujourd'hui 100 producteurs labellisés et 70 supplémentaires qui sont en cours de labellisation, donc sur la Grande Terre et sur les îles. Donc c'est très bien, sauf que si tu regardes, pour répondre à ta question, ce que ça représente en termes de pourcentage de production pour répondre aux besoins alimentaires des Calédoniens, il y a seulement 3% des productions agricoles calédoniennes qui sont agriculture biologique, 3%. Donc quand on parle de transition écologique, quand on a la bonne réponse, en tout cas des agricultures naturelles qui respectent notre santé et la nature, eh bien il ne faut pas que ça reste à 3%. Et ça, c'est vraiment un rôle que nous, consommateurs, pouvons jouer au quotidien en créant une demande de plus en plus importante des produits d'agriculture biologique et en évitant ceux qui ne sont pas sains. Et la crise du Covid-19 est justement venue
je dirais, enfoncer le clou sur ce sujet-là. Mais oui, parce qu'on s'est rendu compte de quoi? On s'est rendu compte qu'à un moment, tout pouvait s'arrêter. Cette mondialisation qui est soi-disant un progrès, eh bien quand tu as tous les avions et les bateaux qui s'arrêtent, qui est-ce qui te nourrit? C'est ton territoire. Et donc cette question d'autosuffisance alimentaire des territoires, des circuits courts, c'était quelque chose de souhaitable. Aujourd'hui, c'est quelque chose de vital pour nos territoires. Et c'est ça qui assurera notre autosuffisance alimentaire et la résilience de la Nouvelle-Calédonie. Alors justement, concernant les produits locaux, j'ai fait venir quelqu'un qui sait les transformer avec talent et que tout le monde connaît en Calédonie dans le domaine culinaire. Il s'agit de Gaby Levionnois, qui nous apporte d'ailleurs un bon plat réalisé avec des produits locaux. Salut les amis, livraison à domicile. Oh là là. C'est formidable, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon? Alors là en fait je vous ai fait des bouddha bowls avec que des produits locaux. Donc c'est à manger un petit peu au bureau, ou vous emportez ça au travail ou partout où vous allez. Alors ce sont des bouddha bowls avec des bols consignés en fait. Hein. C'est du verre, hein. D'accord, et tu te ramènes après à ton restaurant. C'est ça. Qu'est-ce qu'on y trouve et quels bénéfices on a à manger ces produits locaux? Alors là, il y a à peu près 5 mélanges. Et donc il y a les légumineuses avec les ambrevades. Tu vois, elles sont mélangées avec un petit peu de pourpier de mer. Ensuite, on a donc les féculents qui sont de la patate douce et du taro de montagne. J'ai rajouté un peu de Christophina. Vous avez une salade de roquette avec papaye râpée. Et là, on a un mélange de céréales avec des ratatouilles, légumes du pays. Et là, une petite salade, tu vois, je t'ai mis un peu de moringa. Donc c'est riche en vitamines, tout ça. Alors, avec des champignons du pays, un peu de basilic thaï et des oranges de saison. Voilà. Donc tout ça, c'est de saison. Il y a un peu d'huile d'olive, donc c'est à peu près le seul élément importé, quoi. Voilà. Alors Gaby, on peut manger aussi bien et avec des produits locaux et de saison toute l'année en Nouvelle-Calédonie? C'est possible. Ah, ça demande un peu plus d'effort. Les produits locaux, ils ne viennent pas à nous comme ça. Il faut aller les chercher aussi. En tout cas, c'est tout à fait possible. Et il faut un peu d'imagination, de créativité. Il faut aussi pouvoir avoir les bonnes recettes, les bonnes astuces. Et l'idée, voilà, c'est de transmettre ces recettes, ces astuces, cette façon de cuisiner qui nous permet d'utiliser des produits locaux. Merci beaucoup Gaby. Et alors tu nous as amené également d'autres petites choses. Qu'est-ce que c'est? Là, toujours dans en fait, les possibilités de conserver les produits locaux. Comme c'est saisonnier, il faut pouvoir aussi les conserver. Oui. Là, l'exemple du pourpier de mer. C'est riche en oméga 3 d'ailleurs. Et si vous en cueillez une grande quantité, vous pouvez les transformer en pickles. C'est des cornichons de la mer. Et là, on a fait exactement la même chose, mais avec du patch. Donc les patchs, c'est la fougère, les nids d'oiseaux là. Voilà. Et du coup, je vous offre. C'est un peu symbolique, mais. C'est très gentil, merci beaucoup Gaby. Et écoute, on va se régaler. Voilà, faites-vous plaisir. C'est vraiment l'objectif de se faire du bien aussi, de se faire du bien et les sensations qu'on éprouve quand on mange. Et c'est ces sensations qui vont aussi nous permettre de vouloir revenir aux produits locaux. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que le plaisir, il est dans l'assiette. Il est dans l'assiette, dans ce qu'on mange et le fait de le partager ensemble.